D'habitude, nos aventures dans l'Outre-Monde sont intéressantes ou amusantes. Mais celle-ci était différente. Tout a commencé une nuit dans le royaume de l'eau. Ma vie est recouverte d'un voile sombre. Mon existence est insoutenable et sans espoir. Une seule et unique pensée tourmente mon esprit. Il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je ne pense aux chevaliers de l'Outre-Monde. Ils n'hésitent pas à se mettre en danger et croient fortement au pouvoir de l'amitié. Pourquoi défendent-ils cette idée absurde? Ils essaient aussi de défier le mal, ce qui prouve qu'ils sont idiots. Puisqu'ils sont tellement idiots, pourquoi tu continues d'en parler? Bonne question. Ah. Bonjour, Gabriel. Qui es-tu? Voyons, Gabriel, m'aurais-tu déjà oublié? Reda! Voilà l'horrible Reda. C'est l'une des créatures des ténèbres les plus puissantes de l'Outre-Monde. D'après la légende, c'était une créature de lumière. Mais comme toi, Reda s'est détourné de la lumière et s'est mis à utiliser ses pouvoirs pour le mal. Pourquoi es-tu venu, Reda? Qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est comme ça que tu m'accueilles? Tu as la mémoire courte. C'est moi qui t'ai montré comment utiliser tes pouvoirs. Mais ton attitude irrespectueuse ne me surprend pas. Revenons-en au fait. J'ai une proposition à te faire. Laquelle? J'ai un projet très spécial qui pourrait t'intéresser. Pourquoi crois-tu que j'accepterais de m'allier à toi? Parce que tu me dois énormément. Tu le sais. Je vois. Et à quoi est-ce que tu penses exactement? Je veux que tu m'aides à m'emparer de la perle d'Ariala. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce cas pour moi? Mon offre est généreuse. Soit tu décides de m'aider, soit les pouvoirs des ténèbres que tu as appris n'auront plus aucun effet. Très bien. Pendant ce temps-là, dans notre monde, Mondo et moi ont participé au concours de décathlon de l'école. Mondo était sur le point de remporter une médaille d'or. Et s'il gagnait une course de plus, notre classe aurait été championne de l'école. Allez, Mondo, t'es vraiment le meilleur! Oui, bravo, Mondo! Oh, grâce à toi, on est les champions de l'école! Viens là que je te serre dans mes bras! Oh! J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné! Oh, bravo, quelle course! Je savais que tu gagnerais! Oui, on est les champions de l'école! Aspirateur activé! Y a pas de temps à perdre! Ha! Admirez un peu la classe! Mais attendez, cramponnez-vous à vos sièges, c'est parti! Ne soyez pas paresseux, allez-y, levez bien les genoux, continuez à courir. Tout ça est ridicule! Mes jambes peuvent à peine bouger! Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Parce que ça fait battre le cœur et circuler le sang à travers le corps et le cerveau. Et franchement, ton corps et ton cerveau ont besoin d'être aidés. Un monstre est repéré! J'éteins le signal! Non mais tu es folle! On part tout de suite! Et c'est parti! Allez, courage, on n'a plus que 15 km à faire. En avant, Batch! Ne perdons pas une minute!
arriver à destination. Où on va exactement, professeur? On se dirige vers l'océan d'Azul. C'est à la frontière du royaume de l'eau et du royaume du mal. Vous êtes sûr de vous? Je ne vois que de l'eau. Attendez une petite minute. Ça y est, j'y suis. Apparemment, cet endroit est connu pour être rempli de monstres puissants. Beaucoup de ces monstres viennent du royaume du mal. Donc, cet endroit n'est pas recommandé pour des gens comme nous. C'est bizarre. Je sens une présence familière ici. Mais je n'arrive pas à savoir qui ou qu'est-ce que c'est exactement. Vous savez, avec tous ces monstres dans les parages, je suis certain qu'on trouvera un objet leur appartenant. Regardez! Voyons, professeur, ce n'est qu'un rocher. Oui, mais apparemment, quelqu'un est assis dessus. C'est peut-être un monstre. Voyons ça de plus près. Oh, elle est jolie! Garde ton calme, ma chérie. Tu ne dois surtout pas faire de mal à Mondo. On est en mission, je te le rappelle. D'accord, je le ferai plus tard. Demandons-lui si elle a un objet à nous donner. Mondo, secoue-toi, on est pressé. Oh, et toi là-bas, tu ne saurais pas où on peut trouver un objet appartenant à un monstre? Hé, oh, tu m'entends? Apparemment, elle n'entend rien du tout. On cherche un objet appartenant à un monstre. Est-ce que tu veux nous aider? Tu entends ce que je dis? Tu m'entends? Je viens de te poser une question. Oui, je t'entends. Mais avant que je réponde à ta question, tu dois d'abord répondre à la mienne. Pourquoi? Pourquoi? Très bien, je vais te le dire. Je collectionne des objets de monstres pour pouvoir réunir nos deux mondes. Et j'ai gagné le titre du savant de l'année. Papa, de quoi tu parles? C'est pas très malin d'avoir dit ça. Oh non, pas malin du tout. Elle va jamais nous aider maintenant. Mais c'est pas juste. C'était une question piège. Moi, je sais pourquoi. Je vais te dire pourquoi on veut un objet de monstre. Si on trouve assez d'objets de monstres, on pourra réunir nos deux mondes. Et les humains et les monstres pourront se rendre visite chaque fois qu'ils le voudront. Ça te dirait de venir me rendre visite dans mon monde un de ces jours? Oui, je suppose. Encore vous? Je commence à en avoir assez de vous rencontrer partout où je vais. Le sentiment est partagé. Je serais prêt à parier que vous n'avez pas encore trouvé d'objet de monstre. Alors on va en profiter pour vous montrer ce qu'on pense de vous. Batch, sors le marteau. Baissez-vous. Très bien, il le prend comme ça, tant pis pour lui. Mondo, appelle vite un monstre. Tout de suite. Moi, Mondo, j'appelle le dragon d'eau. Oh non, pas celui-là. Batch, débarrasse-nous de lui. D'accord. Dragon d'eau, utilise l'attaque raz-de-marée. Telle qu'une bonne douche. Oui, bien joué. Merci de nous avoir sauvés, dragon d'eau. Est-ce que ça veut dire que tu veux me faire faire un tour, dragon d'eau? Tu viens avec moi? Avec plaisir. On est prêts. Où est-ce que vous allez tous les deux? Je vous signale qu'il nous reste une mission à remplir. Rokna, Mondo, revenez ici immédiatement. Vous m'entendez? Oh, ça alors! Génial. Je me demande qui est cette fille sur le rocher. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. J'espère qu'on se reverra. Alors c'est ça l'océan d'Azul. Peut-être vais-je enfin découvrir l'amitié ici. Épargne-moi tes sarcasmes. On n'est pas ici en vacances, on est ici en mission. Et plus vite on aura fini notre travail, plus vite ta dette envers moi sera payée. Ce ne serait pas ici que vit Tiamon, l'impératrice des dragons. Oui, c'est elle qui détient la perle d'Ariala. Ton aide est vitale pour le succès de cette mission. Tiamon est trop puissante pour que je l'affronte seule. Mais en combinant nos pouvoirs, on pourra la maîtriser assez longtemps pour lui voler la perle. Je vois. Et que prévois-tu de faire avec la perle une fois que tu l'auras? Ça ne te regarde pas. Si cela ne me regarde pas, alors je m'en vais. Reda, tu ne m'as donné aucune bonne raison de trahir l'impératrice des dragons. Je suis d'accord avec lui. Tu ne t'en iras pas. Cet endroit me donne des frissons. Le brouillard est si épais que je ne vois plus rien. Dragon d'eau, peut-être qu'on devrait faire demi-tour. Ah oui, je suis d'accord. Non mais je rêve. Qu'est-ce qu'ils font ici, ces deux-là? Ce sont les défenseurs du bien, du monde réel. Peu importe, on ne peut pas les laisser venir contrarier mes plans. Toi, tu as déjà eu affaire à eux. Si tu tiens à garder tes pouvoirs, tu devras t'en débarrasser. Est-ce que tu as bien compris, Gabriel?
silence, Maléfique. Est-ce que tu entends ce bruit bizarre, Mondo? On dirait des voitures qui se tamponnent. Mais il n'y a pas de voiture dans l'outre-monde. Bon, ça suffit maintenant. Tu vas rayer la face. Je continuerai jusqu'à ce que j'en ai terminé avec toi. Mais tu te rends compte de ce que ça va coûter à mon assurance? Non mais j'aurais... C'est bien fait pour toi. Il faudrait peut-être faire demi-tour pour savoir d'où vient ce bruit. Ah, mais pourquoi on s'est arrêté? Étrangers de l'outre-monde, vous êtes entrés dans un royaume auquel vous n'appartenez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes en danger ici. Mais on vient en paix. Mais c'est Tiamat? D'après mes recherches, Tiamat est l'impératrice de tous les dragons. Est-il possible que ce soit le monstre le plus puissant de l'autre monde? Je connais parfaitement la raison de votre venue ici. J'imagine que c'est ça que vous cherchez. Ah, magnifique. D'après le livre sur l'outre-monde, ça c'est la perle d'Ariala. Un objet magique très puissant et très chic à porter. Il me le faut absolument. Mais c'est la perle d'Ariala. C'est le plus bel objet appartenant à un monstre de l'outre-monde. Tu as raison, c'est exactement ce qu'on cherche. Si tu nous la donnes, on te promet de l'utiliser pour préserver la paix dans nos deux mondes. Vous voulez tous cette perle. Je ne sais pas lequel d'entre vous est le plus digne de l'avoir. Donnez-moi, c'est moi qui vais l'avoir. J'en suis plus digne que lui. Regarde-le, c'est impossible. Je déteste quand il supplie, c'est tellement humiliant. Silence! Vous me montrerez votre mérite en participant à une bataille de monstres. Une bataille de monstres? Vous devez utiliser une carte et appeler un monstre pour vous représenter. Ensuite, vos monstres se battront et celui qui gagnera emportera la perle. Voilà qui me convient tout à fait, j'accepte. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat. C'est comme si Tiamat m'avait déjà donné la perle d'Ariala. Ça sera très simple de la reprendre à celui qui gagnera la bataille. En fin de compte, il me semblerait que je n'ai pas besoin de ton aide cette fois. Mais je finirai bien par trouver un moyen de te faire payer ta dette envers moi. Regardez! Votre combat devra se dérouler sur cette plateforme. À part ça, il n'y a aucune règle concernant le combat. Maintenant, appelez vos monstres et que le combat commence! Faites le bon choix, l'enjeu est considérable. Je sais vraiment pas lequel choisir. Moi non plus. Oh, en fin de compte, je sais exactement qui je vais choisir. Moi, je crois que je vais garder Dragon d'eau. À vous maintenant. Ça y est, je sais qui choisir. J'appelle Aquagon! Moi, j'ai choisi le dragon d'émeraude. Allez, chevalier de l'outre-monde, que le combat commence! Dépêchez-vous, ils arrivent, ils arrivent. Du calme, je contrôle la situation. J'appelle Basilosaurus et Criki. Ouais, génial, voilà ce que j'appelle un vrai monstre. Ah pardon, je passe devant, hein. Badge, Gluco, ne partez pas sans moi, je n'ai pas encore choisi mon monstre. Tiens-toi prêt. Attaque de toutes tes forces. Attention, serre-toi de ton bouclier d'émeraude! Qu'est-ce qu'on s'amuse? Tu vas nous aider à gagner, Aquagon. Vas-y, envoie-lui des flèches d'eau. Qu'est-ce qu'il est fort. On échange avec Patch. Oh pitié, je veux pas ressembler à un cactus. À nous de jouer maintenant. Droit sur Excentro. Ils arrivent et je n'ai toujours pas choisi mon monstre. On va lui démolir son lion volant. Pas si vite. Alors, Mondo, comment on se retrouve? Mais cette fois-ci, tu ne t'en tireras pas comme ça. Gabriel. Pauvres humains, vous ne méritez pas la perle d'Ariala et je vous empêcherai de la voir. Ce combat n'a absolument rien à voir avec toi. Alors va-t'en. Comment oses-tu me parler sur son ton? Fais attention. À partir de maintenant, je ne vous laisserai plus jamais remettre les pieds dans l'autre monde. Mais c'est quoi ton problème? C'est toi. Tu n'es pas si fort que ça, Gabriel. Très bien. Et que penses-tu de ça? Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Non, mais de toute évidence, ces deux-là ont un compte à régler. Gabriel a l'air de vouloir se venger de ce garçon. Sa colère causera sa perte. Il est fou de dépenser autant d'énergie sur une créature aussi faible. C'est vrai. Quel gâchis! Gabriel aurait pu être un formidable allié, mais son impétuosité est en train de contrarier mes plans. Il devra être éliminé avec les autres. Mieux vaut l'éliminer maintenant que d'avoir à le battre pour la suprématie plus tard. Pourquoi cries-tu? Est-ce que tu abandonnes déjà, Mauviette? J'abandonnerai jamais. Jamais. Mon
Mondo! Va-t'en, Rokna! Je contrôle la situation! Occupe-toi d'Excentro! Arrange-toi pour qu'il n'appelle pas un monstre! Mais Mondo! Fais-moi confiance! Il faudra viser un peu mieux que ça pour m'avoir! Va-t'en, Rokna! Tout ira bien! Si tu le dis, Mondo! On s'occupe d'Excentro! Passons aux choses sérieuses. Il est temps d'en finir avec toi et ton petit ami Dragon. Siphon ensorcelé! Gabriel nous attaque avec un siphon ensorcelé! Il essaie de puiser toute notre énergie. Si jamais il réussit, ce sera la fin. Il faut résister! Tu peux y arriver, Dragondo! Comme c'est frustrant, je n'arrive pas à décider quel monstre ferait mieux l'affaire. Ça y est, j'ai trouvé! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Il éliminera les chevaliers de l'Outre-Monde une bonne fois pour toutes. Oui, j'appelle Viperous! Parfait! Le petit prince a réussi à convoquer un monstre extrêmement maléfique. Ce monstre conviendra parfaitement à mes plans. La dernière fois que les chevaliers de l'Outre-Monde ont affronté Viperous, il a failli les battre. L'heure de la revanche a sonné. Je vais gagner! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pardon pour cette intrusion. J'ai besoin de t'emprunter Viperous pour qu'il m'assiste dans une mission importante. Celle de vous détruire tous. Qui est-ce? C'est Reda. Viperous est tombé sous son contrôle. Viperous, déploie tes ailes maléfiques et utilise tes pouvoirs pour tous les éliminer. C'est un ordre. Gabriel a fini par accepter de se battre à tes côtés. Et maintenant, tu veux l'éliminer. Tu as perdu la tête. Reda, arrête ce maléfice! Pas question. Quand ce maléfice sera accompli, je serai la créature la plus puissante de l'Outre-Monde. Tu aurais dû m'obéir quand je te l'ai ordonné. Adieu, Gabriel. Si tu le prends comme ça, je veillerai à ce que tu perdes tous tes pouvoirs une fois pour toutes! Pauvre idiot. Avec la perle d'Ariala entre mes mains, personne ne peut me battre. Reda! C'est déjà fait, Gabriel. J'ai réussi. Ah, c'est impossible! Non, pas ça! Papa! Mondo! Non! C'est terrible! Voilà ce que j'appelle un bon maléfice, il faut bien l'avouer. Reda, comment as-tu pu faire une chose pareille? Personne n'a jamais vu ça dans l'Outre-Monde.